Europe 1. La belle histoire de la France bouge. Et Benjamin, tu vas nous raconter la belle histoire d'Alix Saint-Georges. Et c'est dans le nord de la France, à l'île qu'Alix Saint-Georges a grandi dans une famille d'entrepreneurs. Son père, notamment, confectionnait des grands tapis en laine pour des hôtels. Et très vite, Alix se passionne pour l'univers de la beauté. Petite, je voulais être esthéticienne. C'était vraiment un truc que j'adorais, tout ce qui était en lien avec la beauté. J'avais vraiment cette appétence-là pour les produits de beauté. J'avais toute la collection, je pense, Yves Rocher à la maison, vraiment, très sincèrement. Sympa. Et je voulais me destiner à ça. J'avais pas plus de... C'était ça ou archéologue, donc des choses assez classiques pour les enfants. Et puis finalement, j'ai fait des études très générales. Non, c'était pas exactement la même chose. Alors après son bac, Alix se lance dans des études de commerce et elle fait des stages dans des multinationales comme Coca-Cola ou encore Nestlé. Ah, on est très éloigné. Et on est très éloigné. Et elle démarre enfin sa carrière à l'Occitane, célèbre marque de cosmétiques. Et puis elle s'installe pour des raisons familiales très loin de la France, à Hong Kong, et c'est là-bas qu'elle découvre le métier de facialiste. C'était une dame assez âgée qui le faisait, mais pas du tout, il n'y avait pas d'institut, c'était pas du tout marketé, il n'y avait pas de marque, c'était vraiment un massage tout à fait simple, mais assez extraordinaire, et elle avait des mains complètement incroyables. C'est finalement par elle que j'ai commencé à apprendre aussi ces gestuels. Et c'est vrai qu'au bureau, il y avait pas mal de collègues qui partaient faire des massages du visage en pleine journée. Et elle revenait complètement transformée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué, de voir l'impact que peut avoir le travail des mains sur la peau, en dehors des différents produits qu'on peut appliquer. C'est physiquement assez visible. Bon, on devrait faire ça, nous, pendant les pauses. On sort d'émission, on y va. Enfin, demain matin. Et en 2015, elle revient en France et décide de ne pas poursuivre sa carrière. Elle arrête tout pour se consacrer au massage du visage. Elle se forme, notamment auprès de japonaises, et crée son institut nommé Paume, situé à Paris, où elle prodigue des soins de facialisme. Voilà, des changements de vie, des reconversions, ça donne envie. Vous faites des soins comme ça du visage chez Yves Rocher, Guillaume Darouzet ? Oui. Vous allez vous orienter aussi petit à petit vers ces soins très répandus en Asie, on le disait tout à l'heure. Oui, de plus en plus, parce que c'est une demande cliente. Mais ouais, de plus en plus. À nouveau, avec le stress quotidien, les gens cherchent du bien-être. Et là aussi, les prix sont accessibles ou... Oui, on va avoir des massages entre 30 et 50 euros. Là aussi, vous vous démarquez des autres par vos prix. Philippe, on en est content. Et c'est pour ça qu'on est le numéro 1 en France. Oui, voilà, c'est ça. C'est que vous avez cette image vraiment de marque proche des gens, voilà. Proche de la population. Et vous mettez de la musique dans les... C'est la petite transition que je vais trouver pour... Dans les magasins, on met de la musique. Non, mais même pour les soins. Parce qu'il paraît... C'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin qui me l'a dit avant l'émission. Benjamin, tu nous as dit que la musique... pouvait donner de l'éclat à la peau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, c'est moi, mais c'est une étude américaine. Mais moi, ça m'a donné envie. Vraiment, qui est menée par le Centre national de biotechnologie et qui met en lumière les bienfaits de certaines musiques sur la peau. On sait que le stress peut engendrer des boutons et donc pour se détendre, le mieux c'est d'écouter de la musique, mais pas n'importe laquelle selon l'étude. Selon les chercheurs, ils ont analysé donc des millions de tubes sur Spotify et il faudrait une mélodie à faible rythme, 60 à 80 battements par minute, comme celle-ci. Voilà, vous l'entendez, c'est Taylor Swift qui figure parmi ces chansons. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir rajeuni. Alors vous avez le choix, il y a soit Taylor Swift ou celle-ci. Voilà, Lana Del Rey qui nous ferait du bien à la peau. C'est très bien. Mais on va essayer, on va tenter. C'est incroyable. On va tester, mais moi j'y crois. Mais Philippe, méconnaissable. Anaïs aussi. Oui, complètement. Moi je suis sûre que tout peut jouer sur notre peau, sur notre cerveau. Tu ne me reconnais pas. Il a perdu 20 ans. Très belle peau, Philippe. Très belle peau. Merci, Elisabeth. C'est déjà la fin de l'émission. C'est la fin de cette France Bouge. Merci Guillaume Darouzet d'être venu ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Yves Rocher. Et félicitations parce que c'est une
très belle marque française, on est fiers. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on était content de vous avoir ce soir. Merci beaucoup Elisabeth, et puis à tous les consommateurs. C'est Black Friday, c'est Noël qui arrive, on vous attend. Et moi je pense aussi à ma maman ma grand-mère aussi, cette marque qui est finalement une marque très patrimoniale. On vous souhaite le même destin, Anaïs Bambili, fondatrice et CEO de Vibre. Donnez-nous de vos nouvelles pour cette très belle marque aussi. Philippe, on se retrouve pour une prochaine France Bouge. Oui. Philippe Sauce, directeur général de La Tête dans les nuages. Soignez-vous bien. Merci beaucoup, Elisabeth. Et Benjamin, on se retrouve demain aussi pour une prochaine France Bouge. Dans un instant, c'est le journal de 22h présenté par Maëlle Hassani.